Si la parole est à Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Premier ministre, deux choses caractérisent fondamentalement votre gouvernement. Le matraquage fiscal et les couacs à répétition. Le matraquage fiscal, tous les Français le savent désormais, ne souffre plus aucune exception. Les ouvriers et les employés souffrent à cause des heures supplémentaires. Les retraités souffrent à cause de votre cotisation de 0,3% sur les retraites. Les chefs d'entreprise souffrent du matraquage fiscal que vous leur faites subir par votre délire. Comment peut-on jouer aux pompiers pyromanes comme l'a fait François Hollande jeudi soir, en regrettant la montée inexorable du chômage et en fiscalisant encore plus les Français et les chefs d'entreprise? Depuis hier soir, la cacophonie des couacs, Monsieur le Premier ministre, semble reprendre de plus belle. Et de la part de qui? La fausse note vient de vous-même, du chef d'orchestre. À propos de la taxe à 75%, celle-là même que le Conseil constitutionnel vous a refusée suite à la loi de finances. Que comprendre, Monsieur le Premier ministre, en écoutant le président de la Fédération française de football, Monsieur Noël Le Graët, ancien maire socialiste de Guingamp, qui nous dit que le socialisme, c'est de taxer les entreprises, mais pas les clubs de football. Vous inventez des usines à gaz inapplicables, Monsieur le Premier ministre, car vous souhaitez absolument garder des symboles, les symboles des chiffres, ceux promis pendant la campagne électorale que M. Cahuzac lui-même refusait de commenter. 1 million d'euros, 75%. Une mesure contre-productive qui ne limitera pas les salaires que vous souhaitez taxer, mais au contraire ne rapportera encore moins de recettes fiscales pour l'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand allez-vous abandonner cette idée absurde et inapplicable? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Que l'on écoute en silence. Allez. Monsieur le député, je voudrais vous remercier très sincèrement du fond du cœur pour votre question absolument nuancée et totalement pertinente qui va me donner l'occasion, sur les quelques sujets que vous venez d'évoquer, d'apporter des précisions utiles. D'abord, vous parlez de matraquage fiscal. Je voudrais vous donner deux chiffres simples dont la traçabilité est susceptible d'être constituée par vous comme par l'ensemble des parlementaires de la majorité et de l'opposition. D'abord, pour ce qui concerne les prélèvements obligatoires, qui sont une bonne manière de mettre en évidence ce qu'est la volonté fiscale d'un gouvernement. Lorsque Nicolas Sarkozy était candidat en 2007, il a indiqué qu'il diminuerait de 4 points le taux de prélèvement obligatoire pendant son quinquennat. Lorsqu'il est arrivé en situation de responsabilité, le taux de prélèvement obligatoire était de 43,4%. Lorsqu'il est parti, il était de 44,9%. Voilà quel est le bilan en termes de pression fiscale du gouvernement qu'à l'époque vous souteniez. Par ailleurs, il y a un exercice extrêmement confortable pour la majorité comme pour l'opposition qui s'appelle le semestre européen et qui permet de mesurer quelles sont les intentions fiscales des gouvernements. Eh bien, en avril 2012, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Baroin et Mme Pécresse sont venus indiquer dans le cadre du programme de stabilité quelles étaient les intentions fiscales du précédent gouvernement. Eh bien, ces intentions, c'était d'augmenter de 20 milliards la pression fiscale sur les Français à l'horizon 2016, ce qui aurait conduit à la fin de la période 2017 à un taux de prélèvement obligatoire de 45,8, là où nous allons, dans le cadre de notre stratégie, présenter un taux de prélèvement obligatoire à peu près comparable. Donc la vérité, monsieur le député, c'est qu'il n'y a pas de frénésie fiscale de ce côté-là et de neutralité fiscale de ce côté-là. Ça, c'est un mensonge qui est démenti par les chiffres qui sont susceptibles d'être retrouvés par chacun des parlementaires. Enfin, vous parlez de la taxe à 75%. Nous allons la mettre en œuvre, effectivement, avec la volonté de faire en sorte qu'elle permette à ceux qui sont parmi les plus riches des contribuables. Merci.